Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être, et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler de comment augmenter vos capacités mentales, votre concentration et votre créativité. Voilà, mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description ci-dessous, donc juste là en bas. Et puis, donc il y en a d'autres que vous pouvez aller télécharger sur mon blog kittequila.com. Voilà. Donc j'ai déjà parlé de l'importance des protéines dans une autre vidéo que vous pouvez aller regarder si vous le souhaitez. Mais je vous en reparle ici, car les protéines, elles contiennent des substances qui sont importantes et qui agissent directement ou indirectement sur le taux hormonal et par conséquent sur notre cerveau. Donc si vous consommez des aliments qui sont choisis, vous pouvez donner un nouvel élan à votre capacité de concentration et à votre énergie créative. Notre capacité d'être créatif, elle dépend entre autres de la concentration de diverses hormones et notamment de neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine ou la noradrénaline. Et ces neurotransmetteurs, ils sont synthétisés à partir d'acides aminés. La dopamine, elle est synthétisée à partir de la tyrosine et la sérotonine à partir du L-tryptophane. Et ces acides aminés, ils sont contenus dans les protéines alimentaires. Voilà. Donc la sérotonine, c'est une hormone qui agit sur notre humeur et qui influence beaucoup sur notre capacité de concentration et sur nos facultés mentales, sur nos capacités cérébrales. Et lorsque ce taux de sérotonine, il est faible, donc c'est difficile pour nous d'accomplir des tâches qui sont compliquées, de régler des questions complexes ou de trouver des solutions. Alors, que faire si on manque de sérotonine ? Malheureusement, il ne suffit pas de prendre de la sérotonine comme ça, en fin de compte. Elle peut pas, parce qu'elle peut pas franchir la barrière hémato-encéphalique, donc qui est la voie directe. Donc, c'est pas possible. Mais il y a justement au niveau de l'alimentation, des aliments qui contiennent du tryptophane. Rappelez-vous, donc le tryptophane, c'est le précurseur de cette sérotonine. Donc, grâce à cet acide aminé, L-tryptophane, qui arrive dans notre organisme par le biais de la nourriture, la productivité de sérotonine dans notre cerveau, elle va augmenter. Du coup, le taux de sérotonine, il va monter. Et ça stimule aussi des zones du cortex cérébral qui assurent des niveaux de performance mentale. Donc, du coup, les tâches difficiles, elles vont être beaucoup plus faciles à faire. Et puis, il nous est plus facile aussi de trouver des idées qui sont originales et puis d'être créatif en général. Alors, où trouver ce fameux tryptophane ? Il y en a dans les légumineuses, les haricots, les pois, les lentilles, dans les crucifères, les brocolis, les choux de Bruxelles, dans les œufs, dans les produits laitiers, dans les viandes, dans les poissons gras, dans le chocolat noir, dans les bananes, dans les graines. Donc, mangez tous les jours des oléagineux, des noix, etc. Un carré de bon chocolat noir aussi à 80% de cacao minimum après le repas, c'est super. Et variez vos sources de protéines. Donc, mangez des œufs, du tofu, des poissons gras, du fromage au lait cru, des viandes de qualité pendant la semaine. Ça va vous permettre d'augmenter ce taux de sérotonine. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus d'énergie. À bientôt!